casque. Vous voyez leur joie. Bravo Sampolo, bravo Poussan. Comment vous avez fait pour découvrir ce sport? Je l'ai découvert à l'école et j'ai continué pendant les ans. Et je m'amuse à jouer au tambourin et je suis contente d'être ici. Et maintenant, vous êtes devenu professionnel. Vous êtes professionnel? Non. Eh oui. Série A. A. Série A, d'accord. Et donc, ce sport est pratiqué à l'éducation nationale en Italie? Oui. 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 À Bergamo, et Piemonte et Trento. Et connaissez-vous l'origine de ce sport? Et il est italien. C'est un sport italien, je pense. On ramène toujours la couverture à soi en Italie, il paraît. Vous n'avez pas étudié? Non. Si? Elle a confirmé. Oui, c'est un sport italien. Le match en lui-même était dur contre les Françaises? Oui, parce qu'il a une servie très forte avec tambourin et il est très difficile de prendre là-bas les balles. Parce que c'est quand même un sport physique. Oui, très physique. Digli che è difficile perché giochiamo sull'asfalto. E come si dice asfalto? Ah, voilà. Pourquoi vous servez? Il est très difficile parce qu'en Italie nous avons les camps en terre et non les terrains il est différent. Ça fait mal au genou. Oui. Et pourquoi vous servez pas avec le... Comment ça s'appelle la différence? La raquette qu'elle est française. La raquette. Parce qu'il s'appelle tambourin. Non, parce qu'il était un instrument seulement français.
Bernard Barral, je suis le président national du tambourin. Donc là, vous ambitionnez quand même de participer aux Jeux Olympiques un jour? Pas pour tout de suite, non, parce qu'en fait, il n'y a que deux grandes nations qui jouent, c'est l'Italie et la France. Après, on a des nations comme le Brésil, comme la Hongrie et les Anglais qui étaient présents aujourd'hui, mais bon, ce sont des nations qui n'ont pas assez de joueurs pour avoir le niveau que les Italiens et les Français ont. Et vous êtes plutôt satisfait du résultat là, des clubs, de leur participation au sport? Ah ben, je suis satisfait de l'organisation dans son ensemble du tournoi, parce que déjà réunir toutes les nations que les Mirabeau ont réunies, c'est déjà extraordinaire. Après, faire jouer des gens qui ont différents niveaux, c'est aussi assez difficile. Bon, après, on vient d'assister à une belle finale. Je crois que le tambourin français se porte bien. Le tambourin, c'est un sport qui évolue en fait. Hein. Oui, c'est un sport qui date, mais qui évolue. C'est-à-dire qu'on fait évoluer notre sport par rapport à notre temps, par rapport aux jeunes qui ont envie que les sports évoluent avec de la vitesse, avec de la technicité. Et je crois que notre sport fait partie de cet ensemble de sports-là qui évolue. Oui. Alors, l'origine du sport, ce n'est pas une variante de la pelote basque comme on pourrait le croire, hein, pas du tout. En fait, c'est un dérivé du jeu de paume, si vous voulez, le jeu ancestral de la pelote basque, du tambourin, du tennis et de tout ce qui se joue avec le bras et la main, c'est le jeu de paume. Et après, bon, les jeux ont dérivé, certains avec un tamis, d'autres avec un filet, d'autres avec une raquette, d'autres avec un tambourin. Et donc, on fait partie du jeu de paume. Notre sport ancestral, c'est le jeu de paume. Donc, tout est bon pour faire du sport, quoi. Tout est bon pour faire du sport, bien sûr. Ben, on vous remercie. Là, vous êtes quand même fiers d'avoir remporté la finale? Ah bah ouais, surtout que l'année dernière, je l'ai perdu Vous l'avez... contre les Italiens. Donc là, cette année, et puis c'est mon dernier match avec le club de Poussin, donc on part sur une victoire. Et les ambitions du club, vous pouvez m'en dire un peu plus? On s'est maintenu dans le championnat. C'était un peu notre rôle, on voulait se maintenir cette année au plus haut niveau du championnat de France. On a réussi, donc les ambitions sont faites. Et au niveau du sport en lui-même, ça m'a l'air d'être quand même assez physique. Hein. Ça me fait penser un peu au squash des fois, je sais pas. Ah, ça ressemble plutôt à la pelote basque, sauf qu'il n'y a pas le mur, mais bon, oui, c'est physique. À 3 h de l'après-midi, je joue en plein cagnard, en plein soleil. La balle va vite, donc ouais, c'est physique. Hein, au niveau du placement des joueurs, vous pouvez nous en dire un peu plus? Pour ceux qui sont novices, qui ne connaissent pas du tout. Moi-même, je ne connaissais pas. Donc les deux derrière, on appelle ça des fonds. C'est des joueurs qui renvoient la balle, qui tiennent l'échange, tout ça. Celui-là qui est au milieu, c'est un peu celui-là qui a une grosse frappe, qui gagne les points, qui défend. Et ceux de devant, on appelle ça les cordiers, c'est ceux qui ont des réflexes, qui sont vifs et qui sont agiles. Je vous ai vu dans le fond. Vous êtes grand, est-ce que ça a un rapport? Non, c'est parce que j'ai le geste. J'ai essayé toutes les places et non, pour moi c'est le fond. Vous m'avez l'air d'être un peu le meneur de l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, c'est une intuition. Vous êtes... Meneur, c'est parce que je suis un peu âgé, j'ai 40 ans, alors bon, c'est normal qu'il y a 30 ans que je joue. C'est pour ça quoi. Bon, en jouant au fond, en étant batteur, parce que j'engage avec le battoir. Après je reprends le tambourin. Bon, donc au fond, on mène le jeu, il y en a toujours un qui mène un petit peu le jeu pour toute l'équipe, quoi. Comme ça fait longtemps que je fais ça, et bon, avec un jeune avec moi et d'autres, on arrive à s'arranger comme ça, quoi. Mais 30 ans, vous m'avez dit, ça fait plus de 25 ans donc depuis que la fédération existe. Ah oui, j'ai commencé quand j'étais tout gamin, quoi. Ça fait 30 ans, ça fait même plus de 30 ans, puisque j'ai commencé vers 6-7 ans, quoi. Et bon, dans le coin, ça fait, chez nous, dans l'Hérault, ça fait plus de 100 ans qu'il y a le jeu, quoi. Donc il y a des gens qui ont joué depuis des années, quoi. On a encore une légende qui a 83 ans, il est tout le temps sur les terrains de tambourin, quoi. Qui habite à Saint-Georges, bon. Il est tout le temps là, quoi. Et il a joué, lui, depuis des années, quoi. Et c'est les anciens qui vous ont incité ou vos anciens à vous? C'était comme ça, moi j'habitais un village à Ballaruc, on jouait, tout le monde jouait quand on était gamin. Et j'ai joué comme tout le monde, quoi. Donc, je m'y suis vraiment intéressé, ça fait une vingtaine d'années où vraiment je m'y suis mis, quoi. Et donc l'instrument, c'est vous qui l'avez... Enfin, c'est des manches à micro-coulier, parce que c'est flexible et résistant. Après chacun se le fait à sa longueur. C'est un manche en bois, avec un cercle en bois, mais une peau en plastique. Et on double la peau.
voire triple, pour qu'il y ait plus de résistance, quoi. C'est la différence avec un tambourin qui est en plastique et qui a la toile plastique. C'est très rudimentaire quand même comme instrument. Je veux dire, Ouais, ça a l'air très simple. Hein. Un morceau de bois qui est pris d'un autre morceau de bois. Et puis avec ça, on peut envoyer des balles jusqu'à 300 km/h presque sur 40 mètres. En fait, ça c'est un engin qui est fait que pour engager rapidement en principe. Il y a certaines équipes qui ne l'utilisent Ah, pas. oui. Avant c'était obligatoire, depuis quelques années c'est passé facultatif, quoi. Donc maintenant on est très peu même à battre, quoi. Surtout en National 1, au niveau où on joue, quoi, la première série, quoi. On doit être peut-être 2-3 batteurs à tout casser sur 8 équipes, quoi, et qui battent pas tout le temps même. C'est même les divisions en dessous, il y en a beaucoup qui battent plus, quoi. Ils engagent au tambourin, on sait qu'ils ne font pas de faute. On arrive à faire des fautes avec ça des fois. Au tambourin, on met la balle en jeu et puis après on s'arrange, quoi.